Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, une nouvelle semaine de vlog. On est lundi soir, il est 21 h. Je vous prends maintenant parce que j'ai un peu de temps. Voilà. Chris est encore en train de travailler. Oui, parce que être en télétravail, ça ne veut pas dire moins bosser. De toute façon, il est d'astreinte toute la semaine. En gros, il doit être disponible toute la semaine. Il a un téléphone d'astreinte. Et s'il y a un problème, on l'appelle et il doit intervenir à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, en plus de ses horaires de boulot. Bref, donc là, il bosse. Moi, j'ai décidé d'arrêter. J'en ai marre. J'ai chaud. Donc, je me suis dit que j'allais arrêter et qu'à la place, j'allais venir vous faire un petit débrief de mes dernières lectures. Voilà, j'ai bien avancé aujourd'hui. Alors, j'ai fait des petites... je filme un peu avec mon téléphone pour les mettre en intro. La semaine dernière, j'ai oublié de les mettre. C'est pas grave. Cette semaine, ça va être moins impressionnant parce que je fais les tote bags. Alors, j'ai fait 40 pochettes dans la journée. C'est pour ça que je termine très tard. Je suis rincée. C'est un truc de ouf. Là, je fais les tote bags à partir de... j'ai déjà commencé un petit peu aujourd'hui, mais là, je vais faire des tote bags cette semaine. Et en fait, les tote bags... Les tote bags, quand vous allez les voir en pile, forcément, c'est pas matelassé. Donc, ça fait plus fin. Mais je mets 2 à 3 fois plus de temps à faire un tote bag qu'une pochette. Donc, ouais, 3 à 4 fois plus de temps même, je pense. Donc, en vrai, c'est une charge de travail de dingue. Mais voilà, j'ai déjà emballé aussi... j'ai fait 6 commandes là que j'ai emballées. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont commandé le lot de 3 pochettes, c'est expédié, enfin c'est prêt. C'est pas expédié parce que je vais y aller qu'une fois à la poste, mais c'est prêt. Donc ça part cette semaine, c'est sûr. Demain, j'emballe tout ce qui reste de commandes de ceux qui ont pris l'intégralité de la commande, étant donné que... Étant donné qu'il y en a déjà 2 qui sont partis, et là je fais les autres demain. Il me manque juste les tote bags bookstore, mais ils seront faits demain, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc ça, ce sera parti. Et ensuite je vais essayer d'envoyer quelques pochettes. Voilà, alors... Juste précision, quand je vous dis c'est parti et tout, c'est vrai, en tout cas c'est vrai pour ce qui est de la poste. Pour Mondial Relais, c'est extrêmement compliqué. Je crois que je vous avais déjà dit, en fait, j'ai pas de Mondial Relais très près de chez moi. Et en fait, celui qui est le plus près, et en ce moment, comme ils font des travaux, ils ferment assez souvent, voilà. J'y suis allée la semaine dernière et c'était fermé. Donc vu que c'est pas trop à côté, c'est un peu relou. Et du coup, là, j'ai pas pu poster les derniers envois. Donc j'ai un sac qui est juste là, avec tous les envois Mondial Relais. Je vais attendre cette semaine, et si c'est toujours pas ouvert, j'irai carrément à l'autre, qui est à presque 40 minutes de chez moi. Voilà. C'est vrai que pour l'instant je l'ai pas fait parce que ça me fait perdre beaucoup de temps. Mais voilà, pour l'instant, et ça arrive souvent en ce moment, c'est super chiant. Et je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je déménage cet été. Je sais pas comment ça va être au niveau des expéditions, parce que je crois que là-bas, je crois que c'est... Voilà, il n'y a même pas de poste dans le village où je vais habiter, donc ça va être chaud patate. Il va falloir que je trouve un truc, mais on va se marrer. Voilà. Bref, sinon, je vais être bloquée, je pense, dans la semaine, parce que, d'ailleurs, je vais appeler demain. J'ai commandé le tissu la semaine dernière de ce qui me manquait. En fait, j'avais déjà fait plusieurs commandes, et la semaine dernière, j'ai fait la dernière commande, ce qui doit être la dernière commande, puisque j'avais clôturé les ventes, donc j'ai pu calculer, faire le débrief de tout ce qui me manquait, et j'ai passé une commande. Il m'avait garanti que la commande serait livrée le 27, donc demain. Sauf que pour qu'elle soit livrée demain, il aurait fallu qu'elle soit déjà expédiée depuis vendredi. Or, je n'ai absolument aucune nouvelle, donc ça n'a pas été expédié, c'est une certitude. Sauf que, du coup, ça va arriver quand? J'en sais rien. Je suis vraiment pas contente. Donc, je vais les appeler demain pour savoir où ça en est, en espérant que j'ai quelqu'un au téléphone. Voilà, ça m'embête. Alors, là, j'ai du boulot jusqu'à mardi, mercredi plein. Journée pleine, grosse journée comme aujourd'hui, c'est sûr. Voilà. Jeudi, je pense que j'aurai aussi du taf, mais c'est vrai que je comptais quand même faire des pochettes vendredi pour les expédier, sachant que ce week-end je suis pas là, je vais à Paris pour fêter l'anniversaire de ma cousine, du coup c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir avancer un max, donc voilà, bref. Alors d'habitude j'ai pas trop de soucis avec mon imprimeur, c'est souvent UPS avec qui j'ai des soucis, mais là ce coup-ci il est un peu merdé le gars, donc je vais y passer un coup de fil demain, on verra bien.
Bref, ça c'était le débrief qui était bien trop long sur le boulot, je suis désolée. Mais vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous aimiez bien voir l'envers du décor et tout, donc voilà. Et il faut que je m'occupe aussi de la compta. Parce que quand tu fais une grosse collection comme ça, après derrière, il faut vraiment... faut pas prendre de retard sur la compta, il faut vraiment que je m'occupe de ça. Ça prend un temps... ça prend du temps et c'est chiant. Bref, on va parler bouquins parce que c'est quand même vachement plus intéressant. Alors, ce week-end, j'ai quand même réussi, malgré le boulot et malgré la forte chaleur. Alors, samedi, j'ai pas travaillé, j'y arrivais pas. Dès que je bougeais avec la chaleur, en fait, dans la maison, il faisait plus de 28. On n'a pas réussi à maintenir la fraîcheur et dès que je bougeais dans la maison, j'avais la tête qui tournait. C'était insupportable. Du coup, je pense que c'est la chaleur, mais c'est surtout, je vous ai dit, ça fait 15 jours que je dors 3-4 heures par nuit. Je pense que c'était surtout la grosse fatigue. Voilà, donc samedi, j'ai pas réussi à travailler, du coup, j'ai pu lire. Et par contre, après, j'ai enchaîné, j'ai pu bosser dimanche. Mais c'est vrai que la journée de samedi de repos m'a finalement fait beaucoup de bien. Du coup, j'ai lu The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Moi, j'avais reçu de la part de Hauteville, donc c'est Hauteville qui me l'avait envoyé, cette superbe édition collector. Alors, j'avais vu que ce livre avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux. J'étais vachement intriguée. Alors, vous savez que je suis pas une fan de romance. Alors, en fait, je peux pas dire que j'aime pas la romance parce que, en fait, je pense que je m'exprime mal quand je dis ça. Et il y en a plein du coup qui sont choqués quand je vous propose, quand je vous parle ou quand je vous propose des romans qui sont un peu de la romance. En fait, c'est juste que je ne suis pas, en fait, j'aime pas les romans new adultes. J'aime pas ça en fait, j'aime pas le new adulte. Je trouve que c'est répétitif. Il y a de la fesse pour un oui ou pour un non. Voilà, c'est pour ça que je n'aime pas ce genre-là. Mais les romances en soi ne me gênent pas dans la littérature. D'ailleurs, je prends goût à la romance MM. Alors pareil, c'est comme dans la romance, de toute façon dans toutes les romances, dès qu'il y a une scène de fesses, je la lis pas. Ça m'intéresse pas, je passe à autre chose. Mais j'aime beaucoup les romances MM parce que je trouve que c'est moins, tu vois, que les romances hétéros. Bref, je digresse, c'est la fin de la journée. Bref, donc celui-ci, tout le monde en a vanté, l'a vendu dans tous les sens. Alors c'était sympa, voilà, je vais pas vous dire plus parce que moi je trouve pas que ce soit non plus la romance de l'année, j'ai lu beaucoup mieux, et voilà, c'était sympa, c'était vraiment très sympa, et c'était sympa pour une vraie raison, c'est qu'en fait on est dans l'univers scientifique, et que surtout on aborde la place de la femme dans l'univers scientifique, qui est un univers extrêmement masculin, mais comme beaucoup d'autres milieux, hein, moi je vous parle souvent du milieu de la littérature où c'est très misogyne, très machiste et tout, ben là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est dans une université, on suit une jeune fille qui est doctorante, donc qui est en train de passer son doctorat en biologie, alors un truc un peu plus poussé que ça, mais en bio, et on suit un prof, alors ils ont pas beaucoup d'écart, hein, ils ont juste quelques années, qui est, pareil, qui travaille dans la même fac, et voilà, donc la romance se passe entre eux, et en fait, on parle quand même beaucoup de l'héroïne qui s'appelle Olive. On parle beaucoup d'elle parce que justement, elle a beaucoup de soucis du fait qu'elle est une femme. Elle a du mal à obtenir des financements, elle a du mal à être écoutée, elle a du mal à être prise au sérieux. C'est flagrant dans le roman, et c'est vraiment très abordé, et j'ai trouvé ça vachement cool. Vraiment, j'ai trouvé que c'était super chouette. C'est vraiment ce que j'ai aimé dans le livre, en fait. Alors, on fait vite fait l'histoire. En gros, Olive, elle vit avec une de ses meilleures amies, enfin une fille qu'elle a rencontrée à la fac, qui est devenue sa meilleure amie. Elles sont très très proches. Et en fait, Olive vient de rompre avec un mec avec qui elle sortait, mais c'est pas vraiment... Enfin, elle est sortie avec lui, mais genre vite fait, quoi. Et en fait, sa meilleure amie est très attirée par ce mec, mais elle veut pas sortir avec lui, en gros, le code des meilleures copines, quoi. Olive, en gros, veut essayer de faire croire à sa meilleure pote qu'elle a quelqu'un d'autre pour que sa meilleure pote sorte avec son ex. C'est hyper tordu. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'un soir, elle va faire croire qu'elle a un rendez-vous, sauf que sa pote arrive, elle est prise au dépourvu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'approche du premier mec qu'elle croise, elle lui demande si elle peut l'embrasser, et elle l'embrasse. Je vous le donne dans le mille, ce mec, c'est un prof de l'université. Finalement, lui, il va accepter, je me souviens plus de son nom, c'est terrible. Adam. Finalement, lui, il va accepter de jouer le jeu parce que il lui explique qu'en gros, on lui a retiré une partie du financement parce que l'université suspecte qu'une autre université essaye de le recruter, et qu'en fait, ils veulent pas investir si le mec va se barrer. Donc lui, il veut faire croire à Stanford qu'il va rester là. Enfin, voilà, il veut les rassurer, donc il se dit que s'il a une relation amoureuse, ça va les rassurer. Donc, ils vont faire semblant de sortir ensemble.
et forcément ce qui devait arriver arriva, ils vont tomber amoureux, voilà, on s'en doute, hein. C'était très sympa, mais je vous dis très sympa parce que milieu scientifique c'est extrêmement rare, et puis une femme dans le milieu scientifique, et ça c'était trop bien. Voilà, pour moi c'est le gros plus de ce roman. J'ai hâte de lire l'autre qui s'appelle Love on the Brain, parce que je pense que c'est aussi dans le milieu scientifique, et ça je trouve ça chouette qu'on mette... Bon, ça a coupé, j'avais plus de place sur la carte mémoire, je sais plus si vous avez tout eu, en gros, voilà. Gros point positif, c'est le côté mise en avant des femmes dans des carrières scientifiques, c'était très chouette, voilà. C'est vraiment un côté que j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment de lecture. Ensuite, je suis allée vers un roman doudou et tout, et c'était beaucoup trop chouette. J'ai lu Un mariage au bord de l'eau de Jenny Colgan, c'est donc le tome 4 de la saga Au bord de l'eau. Par contre, le truc là, c'est dans la couverture, ça va pas du tout. On retourne à Mur, on retrouve toute l'équipe, donc Flora, Joël et puis la famille de Flora. C'est un tome 4, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup. On a déjà eu voilà, un premier tome, ensuite un tome de Noël, un troisième tome, et puis maintenant celui-ci. Cette saga m'aura beaucoup fait pleurer. Il y a quand même des passages vachement tristes, et voilà. On continue à suivre Flora et Joël, hein, le couple qui s'est formé dans le tome 1. C'est pas un spoil, hein, dès le début du roman, tu sais qu'ils vont finir ensemble. En gros, Flora vivait à Londres dans le tome 1, elle était assistante, et elle va être envoyée... elle va devoir retourner sur son île natale, qui est une petite île complètement paumée au fin fond de l'Écosse, qui s'appelle Mur, et en fait, un projet va être lancé sur cette île, et du coup son patron va... débarquer là, sauf que son patron a cette réputation de sauter tout ce qu'il trouve, hein, tout, voilà, et puis le projet qui est mené, c'est de construire un nouvel hôtel, et du coup toute l'île se rebelle un peu parce qu'ils veulent pas, en fait, qu'on dénature leur belle île, et puis on retrouve sur cette île Flora et ses frères, sa nièce qui est monstrueuse, bordel, cette gamine, elle est horrible, et puis on découvre là toute cette petite île, tout le microcosme qu'il y a autour de ces gens, et c'est plein de chaleur, et c'est hyper humain, et puis ouais, c'est super chouette, franchement c'est super chouette. On assiste à plusieurs histoires d'amour, des histoires d'amour avec de la diversité, j'ai trouvé ça chouette. On parle également, elle aborde quelques sujets un peu plus particulier, notamment avec un personnage qui est un réfugié, avec sa famille, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de thématiques qui sont assez chouettes. Moi j'aime bien, on se sent bien sur l'île de Mur, et voilà, je peux pas vous parler du tome 4 parce que je vais vous spoiler toute l'histoire. Sachez qu'il tourne principalement autour de Flora et Joël, donc qui sont les protagonistes du premier tome, et qu'on suit tout le long, hein, sur tous les tomes ils sont là. Et puis également... on va suivre d'autres personnages et d'autres histoires d'amour, et c'est chouette, c'est vraiment des lectures doudou, moi j'aime beaucoup, je suis très contente de l'avoir lu, voilà. J'ai d'autres Jenny Colgan dans ma palle que je garde, mais là il y en a un qui me tente beaucoup, c'est La confiserie de Rosie, je crois, quelque chose comme ça. Il faut que je m'arrête dessus, mais celui-là je l'ai acheté et je l'ai lu direct, donc c'est plutôt cool, c'est vraiment une saga, celle au bord de l'eau, que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai terminé ce roman qui est une nouveauté de chez Casterman, League of Layers de Astrid Scholz. Alors, il faut savoir que ça partait pas gagnant du tout pour moi ce roman, étant donné que j'ai pas du tout aimé For Dead Queen de Astrid Scholz. En fait, j'avais pas aimé... En gros, elle fait du pseudo-thriller, young adulte, mais dans des univers un peu soit dystopiques, soit fantastiques, et soit fantasy. Et le premier, For Dead Queen, c'était vraiment dans un huis clos, dans un palais, un petit univers de fantasy et tout, mais je sais pas, avec moi, ce tome-là n'a pas fonctionné du tout. Et c'est vrai que, avec celui-ci, j'étais pas sûre que ça allait marcher, et en fait, j'ai vachement aimé, mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que j'ai adoré la magie qu'elle a créée dans ce roman. En gros, on est dans un univers dirigé par la Régence et la Couronne. Ils sont censés se partager un peu le pouvoir, mais il y a forcément des guerres de pouvoir et des guerres politiques. Dans cet univers, on n'a pas le droit d'utiliser une magie particulière qui s'appelle l'Éden. Alors, il y a quelques temps, on a découvert qu'il y avait un voile entre leur monde et peut-être un autre monde potentiel. De cette espèce de voile découle une espèce de fumée noire étrange.
qui donne un certain pouvoir qu'on appelle l'Éden. Ce pouvoir en fait manipule le temps. Par exemple, je sais pas, par exemple, là, j'ai un problème, j'ai besoin d'un sandwich. Voilà, je crève de faim, il me faut un sandwich, il est 21h, j'ai faim. Et ben, je pourrais me servir de la magie pour faire venir à moi, par exemple, le sandwich que j'ai mangé hier à la même heure dans cette pièce, tu vois. Donc il faut que ce soit quelque chose qui ait déjà existé dans le passé ou qui pourrait potentiellement exister dans le futur, que tu peux amener à toi. Alors, je te donne un exemple de sandwich, mais ça peut être des choses, ça peut être des armes, ça peut être un moyen de locomotion, ça peut être beaucoup de choses. Et en fait, c'est strictement interdit d'utiliser cette magie parce qu'elle est réputée pour être quelque chose de très mauvais. Toute personne utilisant cette magie va avoir une trace sur lui. Et notamment si avec l'utilisation de cette magie, en fait, ça crée un décès, ce qui arrive assez régulièrement. On a ce qu'ils appellent la marque de la mort, ou un truc comme ça, enfin une marque assez particulière qui représente un squelette, donc ça peut être sur n'importe quelle partie de ton corps, donc ça peut être très visible comme beaucoup moins visible, et de toute façon il y a une brigade qui te surveille, et si jamais tu utilises ce pouvoir, donc l'Éden, tu finis dans une prison qui s'appelle Verdean, si t'es adulte, et sinon dans une maison, enfin dans un truc de correction, mais qui est aussi à Verdean. Nous, on suit Kaiden, qui a déjà fait 1 an dans une maison de redressement parce que un jour de colère, il avait appelé l'Éden à lui. Il a purgé sa peine, maintenant il vit sa vie. Il travaille pour le bureau du procureur, entre guillemets, il est stagiaire, et il va aider donc le procureur pour qui il travaille à mener, à sauver, à délivrer des gens, enfin voilà. Et il va travailler du coup avec cette espèce d'équivalent de procureur, qui est un proc commis d'office d'ailleurs. Et la première mission, ça va être de retourner à Verdean. Donc lui, il est hyper content parce que depuis qu'il y a été, je sais pas pourquoi, il a un attrait particulier, il veut y retourner. Et là, ils vont faire la connaissance de Jay, qui est accusé d'avoir assassiné son père. Donc il est en attente de procès, sauf que Jay refuse de donner son histoire. En fait, il veut pas raconter ce qui s'est passé. Il dit ok, bah oui, je l'ai tué, donc condamnez-moi. Il veut plaider coupable et tout. Et en fait, Gaemon, c'est Grémon ou Gaemon, je sais plus, enfin le proc, il n'est pas d'accord, donc en fait il essaye de dire à Kaiden, il faut que tu m'aides. Sauf que, entre-temps, la petite sœur de Kaiden, Leta, va être arrêtée. Elle aurait utilisé l'Éden pour créer un incendie qui aurait tué 300 personnes. Donc elle risque la prison à perpétuité. Et lui, il est convaincu. Il est convaincu que c'est pas possible, qu'il s'est passé autre chose. Sa sœur, elle croit à plein d'idées complotistes, etc. Et elle est persuadée qu'on leur ment, qu'on leur cache des choses. Et elle se souvient pas de ce qui s'est passé ce jour-là. Donc Kaiden et le proc et puis d'autres personnages vont essayer de dénouer le vrai du faux à l'aide d'autres personnages. Et puis on va assister à une espèce d'enquête policière. Et ça on va assister à une espèce d'enquête judiciaire avec les tribunaux et tout, c'était passionnant. Ça faisait un peu John Grisham, mais version fantasy, c'était vraiment cool. Et puis forcément, là, t'es dans un truc avec des conflits, des complots politiques, des cachotteries, enfin des trucs de ouf. Et tout ça dans des lieux assez particulier, avec une magie assez spéciale. J'aurais adoré que la magie soit encore plus développée, mais là pour le coup j'ai trouvé que cette espèce de thriller judiciaire dans un monde de fantasy était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai le même problème qu'avec For Dead Queen, c'est que la fin est hyper précipitée. C'est-à-dire que moi, il me restait 50 pages, et je me disais, mais merde, j'ai toujours pas le fin mot de l'histoire, en fait. Elle va pas m'éjecter ça en 50 pages. Le bouquin fait plus de 500 pages, et elle va me l'éjecter en 50 pages. Bah si, ça a été comme pour For Dead Queen, c'est pareil, c'est vraiment le défaut que moi je reproche, mais là ça marche vraiment vraiment bien, c'était vraiment chouette, j'ai kiffé, j'étais à fond dedans, et pourtant, je vous l'ai dit la semaine dernière, en ce moment comme je suis fatiguée, tout ce qui est univers un petit peu immersif, où il faut que je me projette, où il faut que j'arrive à visualiser, etc. Bah c'est dur, et bah là j'ai trop aimé. On a quand même assez régulièrement dans le bouquin, je vais pas les trouver, on a des plans par exemple de la prison, on a les dessins par exemple des marques. Par exemple là on a une créature, je sais pas si vous pouvez voir. Et on a comme ça quelques illustrations, on a le plan de la fameuse prison. On a pas mal de choses comme ça, et ça rend le bouquin un petit peu plus immersif. J'ai trouvé ça assez chouette. Et on a ce petit graphique au départ. Attendez, hop.
voyez, pour avoir la hiérarchie gouvernementale, et ben franchement c'était bien pratique. Et j'ai vraiment, franchement, c'est une très belle surprise. Je suis en train de chercher le plan. C'est vraiment une très belle surprise, j'ai adoré. En plus il y a un petit côté Ocean Eleven aussi pendant un moment, c'était assez cool. Vraiment, moi je me suis éclatée, voilà, Et pourtant, je vous assure, je l'avais demandé parce que le résumé me tentait de ouf. Alors je demande rarement des romans à Casterman parce qu'il n'y a pas souvent des romans qui m'intéressent. Et puis j'ai pas envie de demander plus que ce qui pourrait m'intéresser. Celui-ci m'a intriguée et j'ai bien fait parce que déjà il n'a pas traîné dans ma palle. Et vraiment c'était très très cool, donc moi je vous le recommande. Voilà, si vous avez envie d'un mélange de genres, je vous dis pour moi c'est vraiment un thriller judiciaire à la John Grisham, donc avec des procès et tout, mélangé à un univers de fantasy et avec un petit côté Ocean Eleven. Voilà, c'était assez cool. Voilà, j'ai passé un très bon moment, c'était chouette. Voilà, c'est tout. Bah écoutez, je vous reprendrai demain ou après-demain en fonction de mes lectures. Là, j'ai déjà lu il y a déjà 3 bouquins, mais parce que je vous inclus les... Alors, il y a ça aussi, c'est que d'habitude, quand je fais des vlogs, j'inclus pas mes lectures du week-end parce que les lectures du week-end, je les garde pour faire des points lecture. Et en fait, bah là, comme je fais pas de points lecture cet été, bah ça me facilite... Enfin, ça fait plus de bouquins surtout, dans les vlogs. Voilà, je lis vraiment bien, je suis très contente parce que malgré la charge de travail, j'arrive à lire. Voilà, bon, j'avoue que je préférais dormir, hein, soyons clairs, vous et moi. Si je pouvais faire des vraies nuits et ne pas bouquiner la nuit au lieu de dormir, ce serait mieux. Mais bon, bah, j'attendrai qu'il fasse moins chaud. Voilà, du coup, je vous retrouve demain ou après-demain. Et en attendant, bah rien du tout, faut que j'arrête, c'est tout. À plus. Salut. On est mardi soir. Il est plutôt qu'hier, il est 19h30. Je me suis dit que j'allais vous prendre parce que je voulais vous montrer les nouveautés qui sont arrivées à la maison. Et puis vous parler d'un roman parce que oui, j'ai encore fini un livre. Et je me suis dit c'était le moment. Alors, au niveau des réceptions, j'ai reçu un service presse. C'est celui-ci, Savage Lands de Stacey Mary Brown chez Corrigan Éditions. Voilà, c'est encore une histoire de fae. J'ai l'impression qu'il n'y a que des fae chez Corrigan. Et là, dans le prochain catalogue, j'ai demandé trop de trucs, c'est un truc de ouf. Ils me font trop envie. Donc celui-là, je vais le lire... Je me demande même si je vais pas le lire là. Parce qu'il me tente de ouf. La phrase d'accroche, c'est « Ma naissance n'avait pas seulement tué ma mère, elle avait également signé l'arrêt de mort de millions d'humains. Mon arrivée sur Terre avait marqué le début de la fin. » Bref, ça a l'air trop cool. Donc voilà, merci beaucoup à l'équipe Corrigan. Et ensuite, j'ai passé une commande sur internet et je me suis acheté Loup solitaire de Blandine P. Martin. Le tome 1, c'est Lune d'argent. Voilà, de la bitolite, je suppose. J'aime bien la couverture. Voilà, il est très court, je m'attendais pas à ça. Ça va se lire deux coups les gros et à chaque fois aux en-têtes de chapitre. Il y a des petits dessins, voilà. J'aime beaucoup, vous savez, les romans de Blandine P. Martin. Je ne l'ai pas encore découvert dans ce registre-là, donc c'est l'occasion. Ça va être cool, je pense. Et ensuite, si vous avez vu ma vidéo sur Instagram, je vous en parlerai ici aussi après. J'ai eu un énorme coup de cœur pour un roman de Lily M, un tome 1, d'ailleurs je vais lire le tome 2 tout prochainement. Et je sais pas, j'ai eu un besoin viscéral d'avoir plein de livres d'avoir plein de livres de l'autrice. Donc je me suis commandé 3 MXM. J'ai pris Malibu, hop, donc de Lily M. En fait ça s'appelait La Déferlante au départ je crois, et ça a changé de titre. Non mais ça va être parfait pour cet été. Voilà, c'est une romance MM, hein, voilà, c'est Lily M. J'ai pris Abyss, l'un est mon enfer, l'autre est mon espoir, de pareil Lily M chez MXM, toujours une romance MM. Là je crois que par contre on aborde, dans le premier, celui que je vous ai montré, on parle de surf, et dans celui-ci il me semble qu'on parle de prostitution, donc ça va être un peu moins joyeux. Et j'ai pris et tu marcheras vers les étoiles. Je suis tombée amoureux d'un garçon qui se promenait dans les étoiles. Donc je crois qu'on suit un gymnaste. Et celui-là, il me fait envie depuis très longtemps. Vraiment, il me fait envie depuis très longtemps. Et aux en-têtes de chapitre, on a des petites étoiles comme ça. Voilà. Et j'en ai un autre dans ma pile à lire que je vous avais déjà montré. C'est À chacun de nos souffles. Voilà, donc j'ai 4 Lily M plus la suite. Donc Blue Séoul à lire, donc c'est bon, j'ai de quoi faire pour l'été, pour survivre, si j'ai envie de lire de la romance, parce que vraiment, les romances de Lily M, elles sont trop chouettes. Elles sont trop chouettes. Je vais changer ma batterie, et puis je vous parle du roman que j'ai lu. Bon, j'ai un peu craqué hein, chez MXM, c'est comme ça.
c'est comme ça, c'est comme ça. Et là j'attends une préco, j'ai plusieurs précos de Saxus que j'attends, et notamment Beast of Prey, le tome 2, parce que j'avais tellement aimé le 1 que j'avoue que j'ai hâte d'avoir le 2. Voilà, sinon, niveau lecture, j'ai lu Le Trône des Magiciens de Jupiter Phaeton, le tome 1, Le Défi de la Couronne. Vous savez, j'avais fait un unboxing, j'avais reçu une super box autour de ce roman. Alors on a une carte de Londres, on a une carte de Saphiria, c'est le monde imaginaire, et souvent on a comme ça, à plusieurs endroits du livre, un dessin représentant les personnages. Je trouve ça assez chouette. Ça donne, je sais pas, au cours de la lecture, j'ai trouvé ça assez cool. J'essaie d'en trouver d'autres, mais bien sûr, je ne trouve pas parce que je les cherche. Sinon, c'est pas drôle. Hop, il y en a un autre par exemple. Voilà. Alors, ce roman, c'est l'histoire de Caitlin qui, en fait, un jour va recevoir... Alors, elle vit à Londres, elle a une vie, somme toute assez classique pour une jeune fille de son âge. Elle vit à Londres et un jour, elle va recevoir un coup de téléphone de son frère Kyo qui va lui annoncer qu'en fait, son père est mort et en gros, il lui demande de revenir pour l'enterrement. Enfin, sa famille est à Édimbourg, donc on lui demande de revenir à Édimbourg pour l'enterrement. Franchement, Caitlin, elle a pas très envie d'y aller. On sent qu'il y a eu de grosses embrouilles avec sa famille, elle a pas du tout envie d'y retourner. Sauf que... voilà, ça reste l'enterrement de son père, donc elle décide de quand même y aller. Donc quand elle y va, elle se rend compte qu'en fait... alors, elle se décide donc à aller à Édimbourg pour l'enterrement. Sauf qu'en fait, son père, c'était quelqu'un de particulier, puisque c'était le roi des magiciens. On est parti... en gros, l'idée, c'est qu'il y a quelques années, toutes les personnes qui sont magiciens tirent leur magie d'eux et également d'une pierre. Et en fait, à la base, les magiciens vivaient dans un autre monde qui s'appelait Saphiria. Et il y a quelques années, une dizaine, ouais, 15 ans peut-être, un truc comme ça, entre 10 et 20 ans, on va dire, voilà, pour arrondir. Il y a eu un gros souci sur là où ils vivaient, et les ténèbres ont envahi, donc les ténèbres c'est un peu genre les gros méchants, et eux ont dû fuir, et à travers un portail ils ont réussi à arriver sur la Terre, et depuis ils vivent en communauté, et ils essayent de survivre comme ils peuvent, et d'éviter à tout prix de retomber sur ce qu'ils appellent les ténèbres. Caitlin donc vient de perdre son père, et son père en fait était le roi des magiciens, puisqu'en fait c'était le descendant d'une très grande famille. Donc celui qui doit reprendre le flambeau normalement c'est Conran, son grand frère, donc qui est le frère jumeau de Kyo, sauf qu'en fait lui a développé un pouvoir particulier qui fait de lui l'héritier. Donc normalement c'est quelque chose qui est acté. Elle vient à Édimbourg, c'est juste pour enterrer son père, et ensuite elle compte partir et les laisser gérer leur truc comme ils l'entendent. Sauf que quand elle va arriver, elle va se rendre compte qu'il y a qu'au sein du peuple des magiciens, tout le monde n'est pas d'accord, et que certains ne sont pas d'accord pour que ce soit Conrad qui reprenne en fait... les rênes et qui deviennent rois. Va commencer à y avoir des conflits, on va soumettre tout ça au vote de tous ceux qui sont présents, et le vote décisif doit être celui de Caitlin, et elle ne va pas voter pour sa propre famille parce qu'elle n'imagine pas son frère en tant que roi. Voilà, pour elle c'est inimaginable, et ça va créer beaucoup de problèmes, puisque à cause de ça, un espèce de grand défi va être lancé, et plusieurs personnes, enfin toutes les personnes qui le souhaitent en tout cas peuvent s'inscrire, et le gagnant de ce défi deviendra le roi des magiciens. À côté de ça, on a plein d'autres choses, puisque quand elle arrive, Caitlin retrouve un de ses meilleurs amis, Azir, voilà, donc qu'elle va vouloir soutenir, etc. On découvre plein de secrets et plein d'aventures, c'était vachement chouette. J'ai trouvé ça assez cool, je m'attendais en fait à un univers complètement de fantasy, et en fait pas du tout. On est vraiment dans un univers de notre monde, mais en se disant que dans notre monde, y a des magiciens qui sont planqués en fait. J'ai trouvé ça assez chouette. Vraiment c'était cool, il y a vachement de rythme. C'est un roman qui fait quand même 500 pages, et franchement ça se lit mais extrêmement bien. Moi j'ai vraiment passé un très cool moment en fait. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. C'était trop bien, franchement c'était trop bien. Caitlin elle est hyper intéressante. Le système de magie était plutôt sympa. Les secrets, alors moi j'avais vu certaines choses arriver, mais c'est logique en fait, c'est du young adulte, donc
c'est logique que tu les vois arriver, mais c'était vraiment vraiment chouette en fait. Moi je vous le recommande vraiment, il est super cool ce roman. En plus il est pas trop cher, il est à 16,90 actuellement, c'est pas trop cher pour pour un roman, et vraiment vous allez vous éclater. Je sais pas si vous avez déjà lu l'autrice, mais alors sincèrement, alors celui-là est en auto-édition, alors je peux vous assurer que vous retrouverez enfin je pense sincèrement qu'elle pourrait être éditée chez Pocket Jeunesse ou chez Lumen, hein, sincèrement, sans aucun souci. Et c'est vraiment de cette qualité-là, en fait, au niveau du texte, au niveau de l'histoire. C'est vraiment dans cette ligne éditoriale-là. Donc si vous aimez ce genre de roman, foncez, vous allez vraiment passer un chouette moment. Et les personnages sont ultra cool. J'ai super hâte d'avoir la suite. Je me suis éclatée, c'était beaucoup trop bien. Voilà, c'était vraiment chouette. Franchement, c'était vraiment chouette. Il n'y a pas de romance, s'il y en a que ça peut freiner. Il n'y a pas de romance. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus pour vous convaincre, c'était vraiment trop bien. Plein d'aventures, des personnages hyper intéressants, de la diversité, alors un petit peu mais pas à outrance, et ça c'était plutôt cool. Et puis j'aime bien parce que faut pas se fier aux apparences dans ce roman, et j'ai trouvé ça assez cool. Voilà, en plus ça se passe à Londres, j'ai trouvé ça très chouette. Et puis c'est ce défi, etc. C'était vraiment, ça donne un rythme qui était assez dingue. Ce qui fait qu'en fait la première partie du roman, on est sur un rythme assez long puisqu'on découvre les personnages, on découvre un petit peu les différentes familles qui existent parce que chaque famille a une couleur attribuée et un type de pouvoir attribué. Et puis on découvre aussi pourquoi dans cette famille tout le monde pourquoi ça c'est un peu la guerre entre eux. Et ensuite on a ce fameux défi et là ça devient hyper intéressant. En plus on a une des familles, les Célènes, qui eux, ce sont les voyants en fait, et c'est hyper intéressant de les voir évoluer, de voir comment ils analysent justement les visions qu'ils peuvent avoir, etc. J'ai trouvé ça vraiment trop bien, je me suis éclatée, franchement je me suis éclatée dans ce roman, et je vous le recommande vraiment très chaudement. Voilà, j'attends la suite, je crois qu'elle doit sortir dans pas trop de temps, et ça c'est super cool. Alors ça c'est un truc que je trouve vachement bien, c'est qu'en fait, Jupiter Phaeton, elle y va, hein, elle écrit, et c'est vrai que du coup, t'attends pas beaucoup entre les tomes, d'après ce que j'ai pu voir sur les commentaires que j'ai pu lire, donc ça, je suis hyper contente, parce que si j'ai la suite bientôt, ça va être trop bien, et ouais, j'ai super hâte, et ça me donne envie, vraiment très envie, de découvrir le reste de sa bibliographie, et j'en ai un autre dans ma palle, un truc avec de la magie, je crois, donc je vais foncer dessus aussi, parce que c'était beaucoup trop bien. Voilà. Voilà, donc c'était ma petite lecture, c'était cool. Je ne sais pas encore ce que je vais attaquer, j'avoue que je suis très tentée de lire Savage Lands, mais comme je viens déjà de lire un truc, remarque là c'est de la fantaisie, je sais pas. Je vais aller regarder, je vais aller piocher dans ma palle. Et puis de toute façon, moi je vous retrouve demain, ou après-demain, hein, quand j'aurai fini un roman, pour vous parler du coup de mes lectures. Et puis c'est tout. Voilà, à plus les gars. Coucou, je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi après-midi. Alors, on va être honnête, j'avais déjà tourné cette séquence que j'ai effacée parce que je passe pas une très bonne journée, et ce matin, le passage que j'ai filmé m'a plus servi de défouloir, à déverser tout ce qui me gonfle aujourd'hui, et en fait c'était beaucoup de négatif et j'ai pas envie de vous transmettre ça. Voilà, je vois pas l'intérêt en fait, il y a rien de grave, c'est ce genre de journée, vous savez, où dès le réveil il se passe une couille, et en fait ensuite tout s'enchaîne, voilà, tout s'enchaîne. Et du coup tu te dis, j'aurais mieux fait de rester au lit en fait. C'est un peu ce genre de journée, voilà. Donc, comme j'ai pas envie de rester sur ce truc négatif, de cette journée négative, que je vais devoir monter cette séquence demain, j'ai pas envie demain de me remettre dans ce mood dégueulasse. Donc je me suis dit qu'on allait rester sur des choses beaucoup plus positives, et que j'allais vous montrer du coup mes réceptions du jour, qui sont au nombre de 3, et puis vous parler de mes lectures qui sont au nombre de 2. Donc au niveau réception, il y a 2 achats et un service presse. Donc de la part de Nathan, j'ai reçu cette suite, je suis trop contente, Les 13 sorcières, donc c'est le tome 2 de Jodie Lynn Henderson, La mère de l'éternité. Je vous avais dit, quand j'ai lu le tome 1, que j'avais vraiment beaucoup aimé, que j'avais hâte d'avoir la suite, et que j'espérais que ça allait pas trop s'écarter dans le temps, parce que voilà, c'était une petite fille qui découvrait l'univers de la sorcellerie, etc. Et l'histoire des 13 sorcières, et du coup je m'étais dit qu'il y aurait peut-être un tome par sorcière.
Bref, à voir après, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé le 1 et j'ai très envie de lire la suite, donc merci beaucoup à Nathan. Voilà, et ensuite moi je me suis offert, et bien j'ai pas fait exprès, mais 2 hardbacks bleus, voilà. Le premier, c'est la nouvelle sortie des éditions Hurlevent. Donc j'ai acheté Nuit d'orage à Hauteville de Juliette Galliani aux éditions Hurlevent. Voilà, j'aime toujours autant le détail, vraiment, j'aime toujours autant le choix du papier, etc. J'aime beaucoup. Au début de celui-ci, on a un arbre généalogique. Voilà, alors c'est très mystérieux, ça se passe en 1954 dans la région de Lyon. On suit une famille bourgeoise qui va, comme tous les ans, se rendre dans une demeure, donc à Haute-Rive, pour les vacances, sauf que cette fois-ci, il va se passer quelque chose de funeste. Voilà, les retours sont incroyables des lectrices Hurlevent. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais c'est les lectrices Hurlevent, normal. Oui, peut-être. Après, je les connais, ce sont aussi les filles qui étaient lectrices Charleston la même année que moi, donc je les connais aussi et je sais que je peux leur faire confiance. Et au-delà de la confiance, il y en a certaines, je sais qu'on a, voilà, on a des goûts qui peuvent être assez similaires, donc j'ai pas trop peur. Et celui-là me faisait vraiment, vraiment très envie. Le truc, c'est que, par contre, rien que le titre, alors ça se passe l'été, donc peut-être, parce que par exemple, j'ai celui de Sarah, qui est juste là, je l'ai sorti parce que je suis en train de commencer les cartons pour le déménagement, mais je voudrais me garder quelques livres sortis parce que je vais pas vider, enfin je vais emballer ma palle, etc. Sauf que tout va être emballé jusqu'au mois d'août, et au mois d'août je suis pas sûre de vider tout de suite tous mes livres, donc j'aimerais me garder quand même quelques bouquins, et celui-là je voulais le garder parce qu'il me fait très envie, mais en même temps je connais la plume de Sarah et les ambiances qu'elle met dans ses romans, et je l'ai sorti pour l'avoir près de moi parce que je voudrais pouvoir le lire, mais je sens aussi que ce serait un livre parfait pour l'automne. Alors je sais pas du coup, j'hésite. Bon bref, celui-ci en tout cas, je l'ai reçu aujourd'hui puisque je l'ai acheté. Et ma préco, et j'ai même hésité à l'attaquer tout de suite. Et si je ne l'ai pas attaqué tout de suite là, c'est pour une seule raison, c'est parce que très après il faudra que je patiente. Et du coup je me dis, je peux peut-être encore patienter une semaine. Voilà, il est sublime. Donc il s'agit de Beasts of Prey de Ayanna Gray. La chasse continue, c'est le tome 2. Vous pouvez pas bien voir, mais alors, il est là, il est en relief, il y a du vernis sélectif. Et alors attention, parce que alors déjà le 1, quand on le déshabillait, quand on lui enlevait sa DOS jacket, il était sublime, mais le 2... Donc à l'intérieur, on a une carte, comme ça. Et le livre, quoi. Sublime. Avec des champignons, avec... c'est trop chouette. Vraiment, j'ai tellement aimé le tome 1. C'est de la fantaisie dans un univers africain. On suivait une jeune fille qui travaillait dans un espèce de zoo. Elle et sa mère travaillaient là pour racheter leur liberté, en fait. Et suite à un problème, on avait prolongé et augmenté leur dette. Donc elle devait racheter la dette de leur père. Donc elle se retrouvait avec sa mère bloquée dans ce zoo. Et à côté de ça, on suivait un jeune homme qui voulait intégrer une espèce de légion, parce que dans le village où ils vivent, autour du village, il y a une forêt, et dans cette forêt, il y a une créature particulière qui tue tout le monde, en fait. Et lui voulait intégrer la Légion comme ses frères et sœurs, ses frères avant lui, parce qu'il voulait combattre cette bête et peut-être devenir un vrai héros en tuant cette bête. Et en fait, un jour dans la forêt, les deux personnages vont se rencontrer. Elle va se rendre compte qu'elle a un certain pouvoir sur cette bête. Lui essaye toujours de tuer la bête, mais va sauver cette jeune fille et ne pas trop la dénoncer au départ. Elle va essayer de passer un accord avec le directeur du zoo. En gros, elle va lui dire si je te ramène cette créature, est-ce que tu me libères moi et en gros, tu nous libères moi et ma mère, quoi. Et quelqu'un d'autre d'ailleurs. Et on va suivre l'aventure de ces deux protagonistes, chacun de leur côté, puis ensemble, on va avoir plein de révélations sur justement cette créature, sur un folklore local, sur tout le système politique qu'il peut y avoir autour. Et c'était tellement porté sur la nature, c'était vraiment trop chouette. Moi j'avais adoré, et du coup j'avais trop envie d'avoir la suite. Donc je suis trop contente et j'ai super hâte, mais en même temps je vais attendre parce que après j'en ai plus. Il faut aussi savoir être raisonnable. Faut savoir. Ensuite, niveau lecture, j'ai lu 2 romans. Je vous ai dit que oui, j'ai beaucoup de travail, mais
je dors pas. Donc comme je dors pas, et ben je lis forcément. Je crois que tous les gens qui ont des problèmes de sommeil savent. Ça permet de lire, alors t'es éclaté, hein, mais ça permet de dégommer plein de bouquins. Voilà, donc j'arrive à lire grâce à ça. Donc, j'ai lu De l'arme et d'écume de Stéphane Michaka. J'ai adoré cette lecture, mais de fou. J'avais déjà lu Cité 19 de Stéphane Michaka. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu Cité 19, je crois qu'ils sont dispo en poche chez Pocket Jeunesse. Alors ils sont aussi en grand format, mais ils sont aussi dispo en poche. C'est une duologie qui était trop bien, mais bizarrement, c'est vraiment étrange, je n'avais pas ce souvenir d'une aussi jolie plume. Je sais pas pourquoi, ou peut-être qu'il l'avait pas écrit de la même façon, c'est aussi possible. Je me souvenais que j'avais beaucoup aimé sa façon d'écrire, son style, sa façon d'amener les histoires, etc. Donc c'est vrai que quand celui-ci, je l'ai vu dans le programme, je me suis dit, ah oui, ça va être trop bien. Et j'ai eu raison, il est génial. On nous a prévenu sur le groupe Pocket Jeunesse, on nous a dit, les personnes qui bossent pour Pocket Jeunesse nous ont dit, vous allez voir, c'est une tuerie. Effectivement, il est assez incroyable ce roman. Alors, on est en 1884, on est à Londres. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Flint. C'est Flint ou Flinch? Non, Finch. Pourquoi je veux qu'il s'appelle Flint à chaque fois? Finch, mais que tout le monde appelle Spotty. Donc on va l'appeler Spotty, c'est plus simple, qui commence dans la vie active et qui a trouvé un poste d'assistant dans une... c'est un cabinet d'assurance en fait, et il va être l'assistant d'un homme qui s'appelle Basil Huntley, voilà, qui travaille pour les assurances, qui mène des enquêtes pour les assurances, sauf que Basil a une particularité, c'est qu'il est totalement obsédé par les naufrages, par les bateaux, tout ça, c'est une obsession pour lui. Un jour, ils sont en train de travailler tous les deux, et un marin, voilà, va débarquer en leur disant j'ai quelque chose de précieux pour vous. Il leur montre une bouteille, dedans il y a plein de feuilles, et il leur dit voilà, là c'est le journal de la dernière personne qui était présente sur le Marie Céleste. Alors le Marie Céleste, c'est quoi, c'est qui? Le Marie Céleste, c'est un bateau dont l'équipage a totalement disparu comme ça, ploup, il y a 10 ou 15 ans, sans aucune explication, personne ne sait ce qui s'est passé. Un autre bateau a trouvé le Marie Céleste à la dérive, et sur le bateau, plus personne. Vraiment aucune explication, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé, ça reste un énorme mystère que beaucoup de personnes essayent quand même de résoudre, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Comment un équipage peut disparaître? Là, cet homme arrive avec cette bouteille, avec dedans un carnet de voyage, et il se dit voilà, dedans il y a sûrement les réponses. C'est voilà, le dernier survivant qui l'a écrit, vous pourrez savoir ce qui est arrivé au Marie Céleste. À partir de là, Basil et Spotty vont commencer à mener l'enquête, bien sûr, pour savoir ce qui est arrivé au Marie Céleste. Et on va apprendre au fur et à mesure que Basil a un lien très particulier, non seulement avec le bateau, mais également avec la personne avec potentiellement, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit elle, avec potentiellement la personne qui aurait pu écrire cette espèce de journal. Et là, on commence à avoir des flashbacks dans le passé, puisque Basil va commencer à raconter à Spotty son enfance, enfin son adolescence, et sa première grande histoire d'amour. Alors, c'est pas fleur bleue ni rien, hein, pas du tout. Mais voilà, il va commencer à lui raconter sa première histoire et sa rencontre avec une jeune femme. On a également des chapitres qui sont écrits en italique, et là c'est des chapitres qui concernent l'histoire justement du Marie Céleste, et on y suit une jeune femme qui a réussi à embarquer d'une façon assez détournée, parce qu'elle aurait pas dû être sur ce bateau, qui voit tout ce qui se passe sur ce bateau, qui va assister à tout, hein, voilà, et qui nous raconte jour après jour ce qui se passe sur ce bateau. Donc cette jeune femme, c'est l'autrice du fameux journal. On ne sait pas vraiment qui elle est, tout ce qu'on sait c'est qu'elle est là, et elle nous raconte ce qui s'y passe. Donc on a un petit peu ces trois temporalités dans le roman, et c'était trop bien. On découvre des secrets de famille, on découvre plein de choses, on a des notes historiques incroyables, notamment on nous parle de l'esclavage, on nous parle surtout en fait de l'arrivée des esclaves en Europe, à travers, via justement ces bateaux. On nous parle des trafiquants d'humains, etc. On nous parle d'Arthur Conan Doyle, et ça c'était beaucoup trop bien. Vous savez à quel point je suis fan de Sherlock Holmes. Donc là, retrouver Conan Doyle qui est là, qui est juste un expert en énigmes, mais qui pour l'instant n'a pas encore écrit les aventures de Sherlock Holmes, t'es en mode wow, et qui va aider Spotty ou Spotty, j'en sais rien, dans ses enquêtes. J'étais en mode moi dès que je l'ai vu arriver, j'en pouvais plus. C'était beaucoup trop bien. Franchement, c'était beaucoup trop bien. C'est un roman qui est extrêmement original, qui se passe, alors je vous rappelle, en 1885. On est en Angleterre. Ça n'a rien de romantique, hein, je vous le dis clairement. On est vraiment dans tout ce qui est maritime. Et puis il y a un secret de famille, etc. Mais
Ouais, il y a quand même ce côté bateau qui est présent, hein. Moi je l'ai quand même senti, alors moi ça me dérange pas, j'adore ça, mais ce livre est vraiment une merveille, j'ai adoré ce bouquin, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai adoré, je vous le conseille à 3000%, vraiment. Ensuite, j'ai lu quelque chose de bien plus léger, puisque j'ai lu La Fantastique Famille Poulet, le tome 1, Maison hantée et Gallinacé, de Yann Rambaud, aux éditions Gulfstream. C'est un petit roman jeunesse avec quelques illustrations, il n'y en a pas des masses, je vais pas en trouver une seule, tu vas voir. Déjà, à chaque en tête de chapitre, on a un poulet, je sais pas si vous pouvez le voir, voilà. Et on a quelques illustrations. Donc, dans cette histoire, on suit la famille Poulet, tout simplement, qui sont 4. Donc, Victorin, Domino, Paul et Mirabelle, qui vivent, voilà, ils ont une vie plutôt classique jusqu'au jour où la grand-mère va décéder et où ils vont avoir un héritage assez important. Le père, sur un coup de tête, Victorin, va acheter une maison sur laquelle il a totalement flashé et toute la famille va aller s'installer là-bas. Sauf que dès qu'ils arrivent, le voisin débarque en leur disant « Ah, j'attends de voir si vous tenez plus longtemps que les précédents propriétaires. » Et là, on découvre qu'en fait, c'est la 30e famille à acheter cette fameuse maison et qu'à chaque fois, les gens sont restés très peu de temps. Eux, au début, ils se disent « Ouais, rien ne nous effraie. » Et très rapidement, ils vont se rendre compte qu'en fait, cette maison, ils sont peut-être pas seuls dedans et qu'il y a peut-être une autre famille ou un fantôme ou quelque chose. C'était mignon, voilà, c'était très mignon. Moi, j'ai surtout beaucoup aimé tout ce qui était les jeux de mots, notamment avec leur nom de famille. Savoir ensuite, enfin, la petite découverte de qui habitait dans cette maison, qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'était sympa, voilà. Ça reste très mignon, je sais pas à partir de quel âge eux, ils le recommandent. Voilà, je suis pas sûre que je lirai la suite, mais j'ai passé vraiment un moment agréable. Voilà, c'était sympathique. Je pense que pour les enfants, ça passera vraiment crème. Mais voilà, pour moi, c'était sympa. C'était juste sympa. Par contre, alors, cette couve est juste sublime. Franchement, elle est sublime. Et je pense que pour les plus jeunes, genre 9 ans, ça fera frissonner. Hein. Pour cet hiver, ça peut être une lecture plutôt sympa, niveau frisson. Voilà. J'ai longtemps hésité à savoir ce que j'allais lire ensuite. Vraiment. Et puis, je me suis dit, eh ben écoute, on va lire ça. Donc je vais attaquer C'est Plaisirs violents de Chloé Kong. C'est un Roméo et Juliette à Shanghai dans les années 1920. Voilà. Je suis très curieuse. Vraiment, je suis très curieuse de voir comment la réécriture a été faite dans cet univers-là. Donc j'attaque ça. J'espère pouvoir vous l'intégrer au vlog. C'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr, mais on croise les doigts. Voilà. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous reprendrai, j'espère, demain soir pour vous parler de ce roman. Donc je vais me concentrer là-dessus et puis j'espère pouvoir vous en parler peut-être demain. Parce que de toute façon, là, niveau boulot, j'ai plus de tissu. Donc je suis bloquée. J'ai envoyé tout ce que j'avais à envoyer. Je suis juste bloquée. Donc aujourd'hui et demain, je lis. Donc j'ai bon espoir, avec une journée et demie de lecture, de pouvoir avancer dans ce roman. Et s'il est addictif, pourquoi pas de le terminer. Bon, il est gros quand même. 500 pages. Bon, après 500 pages, mais c'est écrit aéré, puis c'est du young adulte. Donc ça devrait aller. Voilà, bref, je vous dis à plus tard. Coucou, je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai le robot Alfred qui est en train de passer. Je vous reprends finalement pour clôturer ce vlog. Je comptais en fait terminer ce roman, qui est Ces désirs si violents, ou je sais pas quoi, enfin la réécriture de Roméo et Juliette à Shanghai dans les années 20, j'ai bien avancé, vous voyez, j'en suis à la moitié. Sauf qu'en fait, il est clair que je le terminerai pas avant de partir à Paris. J'ai pas du tout envie d'emmener ma caméra à Paris, en fait, mais alors vraiment pas. Je fais vraiment un aller-retour rapide juste pour fêter l'anniversaire de ma cousine. Donc je vous assure que voilà, j'ai pas du tout envie. Du coup, je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est que j'allais clôturer ce vlog maintenant. Comme ça, je peux le finir là, l'uploader tout préparé et ne plus me soucier de rien ce week-end et passer juste du temps de qualité avec ma famille et mes amis. Donc je pense que ça va être beaucoup plus simple. Petite... Voilà. J'adore. Franchement, j'adore. Alors, c'est censé être une réécriture de Roméo et Juliette. Je suis à 250 pages. Pour l'instant, il n'y a pas de romance. Hein. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais alors, l'ambiance Shanghai des années 20, c'est un bijou, les gars. Je m'éclate. Niveau ambiance, c'est incroyable. Alors, on sait qu'il y a deux clans qui s'affrontent et que les deux
enfants, des héritiers de ces clans, donc Juliette et Roma, donc une qui est du clan asiatique et un qui est d'un clan russe. On sait qu'ils ont dû batifoler ensemble il y a quelques années, mais maintenant ils se détestent. Alors il n'y a pas beaucoup de joutes verbales entre eux ni rien, c'est pas un enemies to lovers non plus, pas du tout. Là on est vraiment pour l'instant sur la chose étrange qui se passe à Shanghai et le fait qu'ils vont peut-être devoir s'allier pour que tout le monde soit sauvé en fait. On parle beaucoup de la colonisation avec les Anglais, avec les Français, etc. qui sont à Shanghai. C'est vraiment ultra intéressant, j'aime vraiment beaucoup l'ambiance, vraiment, mais genre vraiment. Ça sera pas un coup de cœur, je le sais déjà, parce que moi les coups de cœur, faut qu'il y ait une émotion de dingue, mais je m'éclate dans ce roman. Je m'attendais tellement pas à aimer autant, sincèrement. C'est pour ça que j'ai pas traîné de ouf, mais en fait, j'avais peur que ce soit que de la romance en fait, et pas du tout, mais alors tellement pas. Je vous dis, je suis à 250 pages pour l'instant, il n'y a pas un pet de romance. Il y a des petits trucs, genre un bal masqué, tu vois, des choses comme ça, récurrentes à l'histoire de... Enfin, qui rappellent plutôt l'histoire de Roméo et Juliette, mais sinon pour le moment, c'est pas vraiment, on n'est pas du tout embêté avec ça. Donc je pense que toutes les personnes qui aiment la fantasy, mais pas la romance, vous serez pas gênés. C'est censé être une romantécie, pour l'instant, il n'y a pas un pet d'amour dans cette histoire. Voilà. Et il y a de la diversité aussi, j'étais super surprise, en bref. C'est très cool, j'aime beaucoup. Mais j'aurai pas le temps de le terminer, c'est aussi pour ça que je vous fais pas vraiment un résumé complet. J'ouvrirai le bal, j'ouvrirai le vlog avec la semaine prochaine, enfin je vous en parlerai dans le prochain vlog. Voilà, j'ai déjà prévu quelques lectures pour le prochain vlog, notamment parce qu'il y en a une que je vais lire, enfin que je vais écouter en voiture sur le chemin, donc je sais que vous l'aurez dans le vlog, donc voilà, donc je vais faire une écoute audio, et puis aussi parce que quand je suis sur Paris, très souvent je lis sur mon téléphone. Donc je sais que pareil je vais avancer, j'ai prévu de lire une romance que j'ai à la maison mais que j'ai pas envie de me trimballer, du coup je vais lire sur mon téléphone pendant que je serai là-bas, genre le soir et tout, et puis j'ai mon livre audio pour la route, donc voilà. Donc j'aurai des livres à vous présenter la semaine prochaine. Et puis celui-ci parce que je sens que ça va être pépitas. Voilà, je vous invite à aller sur Instagram si vous voulez des avis très rapides sur les livres, ou ne serait-ce que pour enregistrer, parce que vous êtes nombreux à me dire que vous faites des screens, des vidéos où je tiens le livre pour vous souvenir du titre, ce qui me fait, je dois dire, beaucoup marrer. Mais honnêtement, voilà, peut-être le plus simple, c'est étant donné que je fais maintenant des vidéos récap, où vraiment je dis 2 mots sur le livre sur Insta, c'est peut-être plus facile d'enregistrer ce réel-là, comme ça quand vous cherchez un roman, c'est peut-être plus simple, je sais pas. Faites comme ça vous semble le plus facile, mais ça me paraissait un peu moins compliqué. C'est français ça ? Bref. Donc n'hésitez pas à y aller, voilà, et puis c'est tout, donc et il va y avoir un concours en plus bientôt, je dis ça, je dis rien, j'ai reçu un livre en double que j'ai gardé exprès pour vous, et je suis désolée, je m'en suis rendu compte là, j'ai oublié de faire le tirage au sort du Brandon Sanderson, genre ça fait 1 mois, j'ai oublié quoi, et vraiment je m'en suis souvenu là parce que je l'ai vu, et je me suis dit mais attends, et bah oui, j'ai oublié de faire le tirage au sort. Je suis un vrai boulet, je suis désolée. Je m'en occupe la semaine prochaine, parce que là, j'aurai pas le temps. Mais vraiment, je suis désolée. Il faut que j'aille vérifier toutes les réponses avec le nombre de dragons et tout. Mais j'ai complètement zappé. Ce mois de juin, mon cerveau, il est parti. Voilà, en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez fait des découvertes, etc. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Il y aura très certainement... Alors, je garantis pas à 100%, mais il y a de très très fortes chances qu'il y ait un point lecture graphique mercredi, parce que j'ai vraiment beaucoup de graphiques là dont il faut que je vous parle, et si je continue à les accumuler, on va se retrouver avec un point lecture graphique avec 100 graphiques, c'est pas possible. Donc je vais le tourner dimanche quand je rentre ou lundi matin. Donc j'essaierai de vous le mettre en ligne mercredi, parce que c'est pas trop... C'est assez facile comme montage ces vidéos-là. Donc j'essaierai de vous le mettre mercredi, comme ça vous aurez 2 vidéos. Alors je sais que vous n'êtes pas tous en train d'attendre le point lecture graphique, mais il y a quand même des pépites et j'ai envie de vous en parler. Puis moi ça me permet d'avoir une trace de ce que j'ai lu, c'est beaucoup plus facile pour moi. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y aura sûrement 2 vidéos la semaine prochaine. Je me laisse, non, putain j'en ai marre, je vous laisse. Je vous fais des très gros bisous, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous trouvez... Ah non, j'allais dire un boulet, mais ça va être un boulet avec une chaîne. Ça va être chelou de laisser ça dans les commentaires. Si vous trouvez l'équivalent d'un smiley qui voudrait dire que mon cerveau a fui de ma tête, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires.
Je sais pas quel smiley ça peut être, mais si vous le trouvez, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout avec moi. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis prenez soin de vous, prenez un bon bouquin, ça fait toujours du bien. Je sais pas pourquoi je dis ça, on dirait une pub. Bisous, bye.